N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonjour à tous, encore une fois, El Capitan, le visionnaire. Merci à tous nos abonnés, comme d'hab, j'arrête pas de remercier tous nos abonnés. En chanson que je suis El Capitan, mon nom dit bien les visionnaires. Je suis là pour voir plus loin, vous voyez, grâce à vous aussi, cette vision, c'est de plus en plus, vous avez compris. Merci à tous nos abonnés. Aujourd'hui, on est encore une fois sur notre point d'arrêt. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure que vous allez me suivre. Ça dépend à l'heure que vous allez accompagner cette émission. Aujourd'hui, on va parler sur quelque chose. Bon, je sais que peut-être il y en a qui ont déjà parlé, mais c'est des sujets qui m'ont été demandés pour pouvoir parler. C'est pour cela que j'ai essayé juste une fois demander, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de voir quel côté je vais partir. Est-ce que j'irai à gauche? Qu'est-ce que j'irai à droite? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Vous voyez, c'est des genres de choses que j'ai essayé juste de faire. Aujourd'hui, je vais parler sur les réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, je vais parler précisément Instagram, Facebook, ou tous les réseaux sociaux sans faire la publicité. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très exposées. Je m'explique en fait. Les femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en fait, il y a certaines femmes, mariées ou pas mariées, moi je parle de la femme. Parce qu'une femme, quand il s'expose sur les réseaux sociaux, mariée ou pas mariée, c'est exactement la même chose. Parce qu'on voit aujourd'hui les femmes s'exposer, les photos qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'ils cherchent un mari, s'ils cherchent des amis, s'ils cherchent des ennemis, s'ils veulent montrer qu'il a de plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent ces femmes-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils publient leur vie de A à Z. Et en sachant qu'aujourd'hui, vous-même, vous savez que les réseaux sociaux, c'est bien. En fait, les réseaux sociaux, ils ont été créés pour pouvoir faire un partage au niveau de la famille. C'est-à-dire que la famille, ils habitent loin. Je vais essayer de mettre une photo, je vais essayer de partager avec mes amis. Mais aujourd'hui, on a des amis. C'est-à-dire, des fois, on parle avec quelqu'un, on l'a même jamais vu. On a des demandes d'amis même, il y a d'autres sites qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font là, ces sites-là. Il y a même des demandes maintenant qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des femmes, des fois, excuse-moi l'expression, elle est comme elle est née. Et rien sur elle. Elle te fait une demande d'amis. Et toi aussi, si tu paniques, tu ne connais pas l'affaire, tu acceptes. Quand tu acceptes derrière, il y a un homme derrière. Derrière, il y a un réseau. Derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Je voulais dire aujourd'hui à quelqu'un, vous que vous êtes derrière cet écran, surtout les femmes, quand je dis femmes, niveau mondial, je ne vais pas dire Afrique, je ne vais pas dire Europe, non, la femme. Moi, ma question, pourquoi vous exposez? Il y a certains, je vais dire, oui, parce que moi, je suis célibataire. Et les femmes mariées, pourquoi vous exposez? Pourquoi exposer votre vie? Moi, je dis tout le temps, vous savez, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, il y a des prédateurs. Moi, je les appelle des prédateurs. C'est-à-dire que
Il suffit de te voir. En plus, tu es belle, tu es bien, tu as de belles formes. N'importe quel type de femme, n'importe quelle nationalité. Si cet homme-là, il dit que cette femme, par exemple, elle habite Paris, moi j'habite je ne sais pas où, je vais faire mon mien, on va continuer à parler. Jusqu'au jour que j'aurai cette femme, il y a certains hommes, les prédateurs sont capables de le faire. Il y a certains hommes aussi qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont là juste pour, c'est-à-dire attraper la première poire. C'est pour cela, vous exposez vos vies. Je ne comprends pas en fait moi. Des fois même j'ai dit, je regarde, bon, parce que je suis sur les réseaux sociaux, parce qu'avec le travail que j'ai fait, je suis souvent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous exposez vos vies, même moi des fois je me dis, mais il y a un problème. Ceux qui sont mariés, vos maris sont où en fait? Et vous aussi les maris, qui vous laissez vos femmes s'exposer comme ça. Après quand quelqu'un, il va faire quelque chose avec cette femme-là, toi ou vous comme mari, vous allez vouloir faire du mal à cet homme-là. L'homme, il n'est pas coupable. Parce que la femme, si elle est mariée, elle doit se respecter. Il n'y a même pas de respect. Elle-même, il n'y a pas de respect. Elle montre tout son corps. Elle montre les parties intimes, les parties qui doivent être réservées à son mari ou à son conjoint ou à son ami X, Y. Elle expose tout ça sur les réseaux sociaux. Il demain, s'il sort avec quelqu'un par exemple, et vous aussi, les maris, vous êtes capables d'organiser, de demander de taper ces mecs-là, de faire X, Y, ça c'est pas juste. Dites déjà à votre femme d'arrêter de s'exposer sur Internet. Et toi, la femme, les maris, c'était entre parenthèses. Je parlerai de ça sur une autre occasion. Et toi, la femme, tu t'exposes. J'ai pas envie de publier toutes les photos. Vous allez, même vous, ça va vous étonner. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites à votre femme? Est-ce que votre femme, quand il publie ces photos-là, vous le voyez? Est-ce que votre femme, quand il parle avec des gens sur WhatsApp, vous le voyez? Même aujourd'hui, je vois, il y a des femmes qui parlent avec des gens sur WhatsApp ou sur même bon, WhatsApp, sans citer les noms, il y a d'autres réseaux. On va dire, ils parlent avec des gens sur les réseaux sociaux. Elle-même, c'est-à-dire quand le mari n'est pas là, il y a certaines femmes même qui sont capables de rester comme ils sont nés, juste pour montrer la vidéo. Il parle avec quelqu'un qui n'a jamais vu dans sa vie, il a vu juste en vidéo où il a parlé 5 minutes avec cette personne-là. Souvent, c'est des femmes mariées. Tu cherches quoi en fait? Tu cherches à faire quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi les plans? C'est quoi les projets? C'est que tu es à la maison, ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, dis-lui, va chercher d'autres. Il y en a plein qui cherchent des femmes. Mais tu ne seras jamais rassasié, c'est ça le problème en fait. Parce que tu es femme mariée, tu t'exposes en tout. Ton corps, il n'y a plus de valeur. En plus, aujourd'hui, vous êtes fort à la make-up. En fait, tu te maquilles. Quand on te voit, on dit, ah, elle est vraiment mignonne. Commencez à mettre des choses sans vos maquillages, en fait. Moi, vous voyez, moi, je ne suis pas maquillée. Je n'ai pas besoin de me maquiller. Je suis ce que j'ai vu. Je suis comme je suis. Ou tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Moi, ça m'est égal. Si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Mais je suis comme je suis. Je ne suis pas moche non plus. Je ne suis pas, moi-même je sais que je ne suis pas, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'exposer par exemple sur Internet. Il y a beaucoup de femmes qui s'exposent sur tout type de réseaux sociaux. Vous cherchez quoi en fait? Vous maquillez, maquillage, on te voit, tu es belle. Commencez à publier vos photos sans make-up.
Les make-up, je pense que les prix devaient monter pour voir qu'est-ce que vous allez mettre. Parce que vous exposez trop votre vie, vous exposez vos maisons, vous exposez votre corps, vous exposez beaucoup de choses à l'insu de vos maris. Et demain, quand vous allez vous faire draguer par quelqu'un, vous allez vous faire embarquer. Il y a même aujourd'hui qui sont morts à cause de ces histoires des réseaux sociaux. On commence à voir de plus en plus parce que vous n'êtes pas prudente. Vous oubliez qu'en s'exposant, vous vous mettez en danger bêtement. Essayez d'être discret, essayez de savoir, de s'en servir des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de publier toute votre vie. Non, je sors de chez moi. Non, je suis au magasin. Non, je vais prendre l'avion. Je vais en Afrique. Je vais prendre l'avion. Je vais en Amérique. Même il y a des hommes qui font ça. Vous êtes des malades, vous. Excusez-moi l'expression, mais c'est une maladie en fait. Vous devez vous faire soigner, il y a un manque dans la tête en fait. Comment vous pouvez, avec les temps qui courent, vous exposer comme ça vos vies, les femmes mariées comme les femmes célibataires? Vous vous mettez en danger sans savoir. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. On sait qu'il y en a beaucoup. Mais les gars, regardez juste sur les réseaux sociaux. Dites-moi vraiment, qu'est-ce que ces femmes-là cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils s'exposent surtout. Ils partent dans... C'est-à-dire que quand ils se déplacent, les gens ils savent où ils sont. J'espère que vous n'avez pas de problèmes avec des gens. Parce que si vous avez des problèmes avec des gens, en vous exposant comme ça, on peut vous faire du mal. Il faut faire très attention sur les réseaux sociaux. Mais moi aujourd'hui, je viens vous dire, sur mon point d'arrêt aujourd'hui, femme, pourquoi t'exposes ta vie sur Facebook? Vous les femmes qui vous êtes derrière l'écran, répondez-moi. Donnez-moi une raison valable. Ou vous êtes complexé, vous pensez être belle mais vous êtes moche, ou vous trompez vos maris, vous cherchez d'autres hommes, ou vous faites la vie, je peux dire comme ça, je ne vais pas dire les mots, ou vous faites la vie, vous aimez bien partager votre corps avec d'autres personnes. Je parle aux femmes, je suis désolé, parce que tout ce que je vois, ce n'est pas normal. Tu as mis ta robe, tu montres ton corps. C'est quoi pour faire quoi? En plus, si quelqu'un il veut faire quelque chose, ça va durer quelques secondes, quelques minutes, c'est fini. En plus, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire ça juste pour filmer et pour vous exposer. Pourquoi vous mettez en difficulté? Pourquoi vous mettez en danger? Je sais qu'après, certaines femmes, après avoir regardé cette vidéo, il y en a qui vont arrêter. Je suis sûr et certain. Parce que je vous dis que vous mettez en danger en permanence. C'est bien les réseaux sociaux. Essayez de créer, vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je parle aux femmes, il y a certaines femmes, ils en profitent pour faire leur business. Pourquoi au lieu de faire les business, vous exposez votre vie, vous exposez vos maris, vous exposez, etc., d'autres sujets, je parlerai. Mais vous-même déjà, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes, même leur poitrine maintenant, c'est comme c'est du poisson en fait. On met à vendre, à donner, même à donner. Venez goûter. Continuez à vous exposer. Continuez à vous exposer. Mais moi, je vous mets en garde comme homme. Je vous mets vraiment en garde. Surtout les femmes mariées. Surtout les femmes mariées, je vous dis. Si vous ne voulez pas vous marier, il ne fallait pas se marier. Mais une fois que vous êtes marié, gardez au minimum les corps pour votre mari. Vous l'exposez sur les réseaux sociaux pour qui? Pour qui? Pour qui en fait? Vous imaginez votre mari, il rentre sur Facebook, il tombe sur votre Facebook comme ça. Parce que souvent en fait,
c'est paradoxal en fait. Les femmes qui aiment le Facebook, les maris l'ont pas. Et souvent, quand c'est les deux qu'ils aiment, il y a toujours des conflits à la maison à cause de ça. Parce que lui-même, mari, il sait que c'est dangereux ces histoires en fait. C'est très dangereux. C'est pour cela, femme. En plus, souvent, vous êtes déjà maman. Vous avez des enfants, vous exposez. Vous imaginez maintenant, vous-même, maman, vous exposez. S'il faut, c'est votre enfant qui vous prend les photos pour partager sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'enfant, quand il va faire ça, si vous avez une fille, qu'est-ce que vous allez dire à cette fille-là? Pour ne pas le faire, c'est vous-même, vous le faites comme maman. C'est compliqué. C'est pour cela, moi, je vous dis, arrêtez de vous exposer. On n'a pas besoin de voir vos corps. Vous avez vos maris. Gardez-les pour vos maris. Gardez-les pour vos copains. Parce que vous me dites, pourquoi vous regardez? Mais moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne, j'anime JNZ New TV 1. Je suis bien obligé de suivre les actualités pour voir à quoi on peut parler, quels conseils on peut donner, comment on peut parler pour faire avancer X, Y. Par exemple, les sujets d'aujourd'hui, c'est quelqu'un m'a parlé et j'ai regardé aussi sur les réseaux sociaux pendant un bon moment, j'ai constaté la même chose. Moi, je connais des gens qui sont les réseaux sociaux, depuis qu'ils ont mis une photo, c'est un réseau qui parle avec les gens, ils partagent. Mais il y a certaines, ils sont aussi mes amis. Je n'ai pas dit que vous d'arrêter d'être mes amis, parce que moi j'aime bien de parler avec vous, de discuter, mais malembe. Nous, les Angolais, on dit devagar. Devagar, malembe, comme je vais Congo falo, devagar. Tant courir pour que, vous voyez, je parle même portugais du coup. Pourquoi vous courez? C'est quoi le problème? Pourquoi vous exposez? Vous cherchez un mari? Vous n'êtes pas marié? Vous voulez avoir des amis? Avant les réseaux sociaux, vous avez déjà des amis. Attention, parce que vous savez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a tout est dedans. Les magiciens, les féticheurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux frères, les faux sœurs, les faux professeurs, les faux maîtres, les faux. Je peux compter, ça ne va jamais finir. Est-ce que vous croyez, quand vous exposez vos photos, tout le monde il est d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez, quand vous exposez vos photos, tout le monde il dit oui, c'est bien? Il faut faire très attention. Est-ce que quand vous exposez votre corps, tout le monde, vous pensez que tout le monde ils sont d'accord à voir ça? Il y a même vous-même les filles, vous savez, des gens qui prennent votre photo, ils ouvrent un Facebook, ils vous cherchent des problèmes. Et souvent, ils prennent la meilleure photo, la photo que vous venez de publier. Et après, vous pleurez, il a pris ma photo. Non, c'est qui t'a dit de mettre 30 000 photos sur Facebook? Après, vous ne savez pas où ces photos partent. Vous publiez toute votre vie. Surtout les femmes. Les hommes, on le fait aussi. Il y a toujours quelqu'un qui va profiter sur une galère de votre vie pour pouvoir vous attirer vers lui. Il y en a toujours un. C'est pour cela, moi, personnellement, j'adhère pas et j'aime pas les femmes qui s'exposent sur Facebook. J'aime pas ça. Pas du tout, j'aime pas.
Des fois, je vois, il fait des trucs, il fait photo, et puis, et ci, et là, et là, et là. Après quelques jours, non, elle a été battue. Ah, bien fait pour toi. Je suis désolé. Pourquoi tu t'exposes? Souvent, tu as un copain, tu as un mari. Souvent, non, ils se sont séparés parce qu'il est sorti une vidéo, il était à l'hôtel avec un mec. Je vous dis, il y a des prédateurs, attention. Il y en a qui sont sur Facebook juste pour détruire la vie des femmes. C'est leur métier. Ils sont là pour détruire votre vie, vous qui vous exposez. Ils sont là pour vous faire du mal. Ils sont là pour vous faire comprendre pourquoi tu as publié cette photo-là. C'est pour cela, femme, fais attention à toi. Femme, faites attention à vous. C'était une courte émission que je voulais juste réveiller et dire aux femmes de faire très attention. Vous, que vous avez votre mari, vous, que vous avez votre ami, gardez vos relations. Publiez les photos intelligemment. Publiez les photos intelligemment. Et vous, que vous allez écouter ce message, partagez-le. Partagez-le, partagez-le. Et si vous pouvez vous abonner, me laisser un petit pouce par rapport au message ou par rapport au message, oui, au message qui vient de vous apporter. Vous, vous êtes derrière l'écran, je n'oublierai pas de vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. C'était votre point d'arrêt sur les femmes qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux. Merci, je remercie le coq en direct des États-Unis, Angelo Coq en direct des États-Unis et sa femme. Je remercie Carlos Malung, je remercie Rousse, je remercie Dix Love à Paris, je remercie, il y en a beaucoup en fait, des fois j'oublie, Angelino à Paris, et que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Point d'arrêt, et prochaine émission, vous le saurez dans pas longtemps. Merci beaucoup, à très 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 bientôt. Ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.